Tous les efféminés iront en enfer. Un homme qui marche comme une femme. Si tu meurs, tu vas terminer ta course en enfer. Tous les transsexuels iront en enfer. Tous les transgenres iront en enfer. Toutes les lesbiennes iront en enfer. Tous les PD iront en enfer. Vous êtes des démons. Toutes les lesbiennes iront en enfer. Tous les LGBT+, iront en enfer. Tous les transsexuels iront en enfer. Vous êtes des démons. Vous êtes des fils du diable. Merci. Transgenre. Un homme qui couche avec un homme. Que Dieu te maudisse. La Bible nous dit qu'un homme doit coucher avec une femme. Un homme qui embrasse un homme. Deux hommes qui s'embrassent. Un homme qui couche avec un homme. Mais comment ton pénis peut faire pour se lever? Un homme qui bande devant son ami garçon. Un homme qui embrasse son ami garçon. Un homme qui couche avec un homme. Deux hommes qui couchent ensemble. C'est ça l'intelligence de ce monde. C'est ça la sagesse de ce monde. Un homme qui couche avec un homme. Un homme qui embrasse un homme. Deux hommes qui s'embrassent. Que Dieu vous maudisse. Une femme qui couche avec une bête. Une femme qui couche avec un chien. On voit des femmes qui couchent avec des chiens. Des gros chiens. Tu la vois dans la rue avec un gros chien. Dieu, c'est son mari. Elle se fait fracasser par un chien la nuit. Que Dieu te maudisse. Si ta grand-mère couchait avec un chien, est-ce que toi tu allais venir au monde? On voit deux hommes qui couchent ensemble. Un homme qui couche avec un homme. Est-ce qu'au commencement, Dieu a créé deux Adam? Est-ce qu'au commencement, Dieu a créé deux Ève? Au commencement, Dieu a créé l'homme et la femme. Et il a dit, soyez féconds. Un homme qui couche avec un homme. Que Dieu te maudisse. Tu es un abominable. Tu es un fils du diable. Un homme doit coucher avec une femme. Ainsi dit la Bible. Tous les transgenres, vous irez en enfer. Moi, pourquoi monsieur? Ouais, c'est la Bible qui me demande de crier. Ouais. Bon. Vous croyez en Jésus-Christ? Non. Pourquoi? Si, je crois en moi et en toi. C'est toi qui vas aller en enfer, là. C'est toi qui vas aller en enfer. Que Dieu te bénisse, madame. Que Dieu te bénisse. Merci, que Dieu te bénisse. Oui, Jésus-Christ est le Dieu rempli d'amour, le Dieu de compassion, il est le véritable Dieu. Répondez-vous, monsieur, ce monde va passer. Dieu va bientôt détruire ce monde. Vous voyez les Satan 2, qui sont de construire la guerre, tout ça. Tous ceux qui prient pour la paix, vous êtes des païens. Non, moi je prie pour la paix. Jésus-Christ a dit dans sa parole, vous entendez parler de guerre et du bruit de guerre. Il faut que ces choses arrivent. Une nation va se soulever contre une autre nation. Un royaume contre un royaume. Il y aura de la famine, des tremblements de terre. Nous-mêmes, nous, vraiment, moi je suis content. Quand je vois la guerre comme ça me plaît. C'est que Jésus-Christ est proche. Il arrive. Un homme qui couche avec un homme. Que Dieu te maudisse. Une femme qui couche avec une femme. Que Dieu te maudisse. Un homme doit coucher avec une femme. Une femme doit coucher avec un homme. Une femme qui couche avec une bête. Que Dieu te maudisse. Un homme qui couche avec une bête. Que Dieu te maudisse. Tous les LGBT iront en enfer. Tous les LGBT+, iront en enfer. C'est une abomination. Qui n'est pas d'accord? En tout cas, c'est la Bible qui le dit. La Bible nous dit qu'un homme doit coucher avec une femme. Parce que pour être fécond, pour remplir la terre, un homme doit coucher avec une femme. Au commencement, Dieu, dans toute sa sagesse, il a créé l'homme et la femme et il a dit soyez féconds, remplissez la terre. Aujourd'hui, des personnes qui ont fréquenté, ils sont là à l'école, ils ont eu des diplômes et ils nous disent aujourd'hui qu'un homme peut coucher avec un homme. Un homme qui couche avec un homme, que Dieu te maudisse. Une femme qui couche avec une femme, que Dieu te maudisse. On va taper dessus, on va insister. Un homme doit coucher avec une femme.
La Bible nous dit que Abraham, il avait 2 femmes, plus de concubines. Le roi Salomon, il avait 1000 femmes. Non, la polygamie est un péché. C'est écrit où? La polygamie, c'est une bonne chose. Un homme qui est polygame, que Dieu te bénisse. Un homme qui décide de prendre autant de femmes qu'il veut, seulement s'il a les moyens, s'il a les reins solides, que Dieu te bénisse. La polygamie vient de Dieu. Dieu a légalisé la polygamie. La polygamie, c'est une bonne chose. Mais nos petits frères les musulmans, ils sont limités à 4 femmes. La polygamie vient de Dieu. Un homme qui est polygame, que Dieu te bénisse. Moïse avait 2 femmes. Jacob avait 4 femmes. Abraham, il avait 2 femmes. Le roi Salomon, il avait 700 femmes. Plus 300 concubines. Ça fait 1000 femmes. Un homme qui est polygame, que Dieu te bénisse. La polygamie, c'est une bonne chose. L'information de ce jour, c'est que Allah est Shaitan. Allah, c'est Satan. C'est le diable. Allah n'est pas Dieu. Allah, c'est le diable, c'est Satan, c'est Iblis. Aucun musulman ne sera sauvé. Le sauveur du monde s'appelle Jésus-Christ. Appelez-vous. Tous les imams sont des menteurs, des plaisantins. Tous les papes sont des menteurs. Tous les évêques de l'église catholique sont des menteurs, des blasphémateurs. Il y a certains musulmans, eux disent du corps Allah. Mais ils vont voir les féticheurs, les marabouts, les charlatans. Mais toi, tu dis du corps Dieu. Tu fais quoi sur les magiciens? Tu fais quoi sur les charlatans? Allah, c'est un Dieu incapable. Raison pour laquelle, lorsqu'on parle de lui, les démons, les musulmans, c'est les démons, ils s'agitent. Non, on va te tuer. Non, tu vas voir. Un Dieu qu'on défend par la barbarie, par la sauvagerie, par les muscles, c'est que c'est un faux Dieu. Parce que si ton Dieu, c'est le véritable Dieu, mais laisse-le lui-même, il va te défendre. Quand tu dors la nuit, qui te défend? Allah, c'est le diable, Satan. Aucun musulman ne sera sauvé. Non, on a construit un pont Sirat. Il y a un pont Sirat en enfer. Donc toi, tu penses que l'enfer, c'est ta salle climatisée. Toi, tu penses que l'enfer, c'est ta chambre. Allah n'est point Dieu. Allah n'a jamais été Dieu. Allah ne sera jamais Dieu. Tous les musulmans, vous irez en enfer. Parce que Allah n'est pas Dieu. Tous les protestants, vous irez en enfer. Tous les panamistes, vous irez en enfer. L'enfer sera beaucoup peuplé. C'est ce que la Bible dit. L'église catholique romaine, c'est la poudrière du diable. L'église catholique romaine, c'est l'église de Satan. C'est la première église du diable. Tous les catholiques qui vont en enfer, catholiques, musulmans, vous êtes des frères. La même chose. Le pape il a son petit chapeau de voyou sur la tête. L'imam aussi c'est pareil. Il porte des grosses robes, comme s'ils sont pieux. Mais au-dedans d'eux c'est Satan. C'est le diable. L'église catholique romaine, c'est la poudrière de Satan. Aucun catholique ne sera sauvé. Les catholiques aujourd'hui, ils baptisent des bébés, des nouveau-nés. Mais comment tu peux baptiser un bébé, un enfant? Parce que la Bible nous dit, allez par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle. Mais tu as prêché quoi à ce dernier-là? Est-ce qu'un nouveau-né a la capacité de croire? La Bible nous dit que le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Un nouveau-né n'a pas mangé, pleuré, chier. Tu connais quoi? Le baptême des bébés, c'est satanique. Le baptême des bébés est diabolique. On ne baptise pas un bébé. On baptise celui qui a cru. La plupart des femmes noires sont des femmes artificielles. Elles n'ont pas les vrais cheveux sur la tête. Il y a des femmes complexées. Elles mettent des perruques, de faux cheveux. Des cheveux sacrifiés aux idoles. Toutes les femmes qui se tressent, si vous mourrez, c'est l'enfer.
La plupart des femmes n'ont pas leurs vrais cheveux sur la tête. C'est des femmes complexées artificielles. Sans mon kiko, qui suis-je? Sans mon rouge à lèvres, je le suis lié, je ne suis pas belle. Sans mon make-up, qui suis-je? Sans Sephora, tu n'es rien. Si tu penses que tu es belle, enlève un peu ton maquillage, enlève un peu ton rouge à lèvres, tes faux cils. Dieu te donne vrai cils. Toi, tu enlèves ça pour même faux cils. Vraiment, la gote que tu fumes là, il faut mouiller ça un peu. Toutes les femmes artificielles, vous irez en enfer. Sans Sephora, qui suis-je? Dans toi, sans ton make-up, tu n'es pas belle, tu es laide. Tu les vois en longueur de journée, en train de se maquiller, en train de peindre leur visage comme un tableau de Picasso. Quand tu la vois sur Internet, elle est mignonne, elle est belle. Elle s'est maquillée. Elle a mis faux teint. Elle a mis filtre. Lorsque tu la rencontres maintenant, tu vois qu'elle ressemble à rien. Dans ce Sephora, tu n'es pas belle. Sans Kiko, tu n'es pas belle. Sans ton maquillage, tu es laide. Parce qu'une femme doit s'assumer naturellement. Une femme doit s'assumer naturellement. Mais la plupart des femmes d'aujourd'hui, c'est des femmes complexées artificielles qui passent leur temps à se maquiller. Le pape, c'est le diable, c'est Satan. Le pape, c'est Iblis. Le pape, c'est un voyou de grand chemin. L'église catholique romaine, c'est la poudrière du diable. Tous les catholiques sont des païens. Ils ne sont pas des chrétiens. Un catholique, c'est un païen, pas un chrétien. Qui n'est pas d'accord? Tous ceux qui disent que Jésus-Christ n'est pas Dieu, répentez-vous. Parce qu'en dehors de Jésus-Christ, il n'y a point de Dieu. En dehors de Jésus-Christ, tous les autres dieux ne sont que des faux dieux. Si ton Dieu n'est pas Jésus-Christ, ton Dieu c'est un faux Dieu. Allah n'est pas Dieu. Bouddha n'est pas Dieu. Comment tu peux te prosterner devant une statue? On voit les catholiques qui se prosternent devant une statue des pères de famille. Des grands gaillards, des personnes qui sont allées à l'école, qui se prosternent devant une statue qui ne voit pas, qui ne parle pas, qui n'entend pas. Mais comment tu peux parler avec une statue qui ne t'entend pas? Un Dieu qu'on achète au marché à 15 balles. Un Dieu qu'on achète au marché à 20 €. Tous les idolâtres, vous irez en enfer. Comment tu peux laisser le Créateur pour adorer la créature? Allah, c'est le diable. Tous les catholiques sont des païens, ils iront en enfer. Tous les protestants iront en enfer. La plupart des femmes noires sont des femmes complexées artificielles. Elles n'ont pas les vrais cheveux sur la tête. Si tu penses que tu es belle, enlève un peu ta perruque. Nous allons voir si tu es belle. Enlève un peu ton maquillage, tes faux cils, ton fond de teint, ton rouge à lèvres. Femme artificielle. L'islam, c'est que pour les Arabes. Raison pour laquelle on prie Allah uniquement qu'en arabe. Essaie de prier Allah en Wolof. Tu ne dois pas chasser de la mosquée. Tu ne dois pas régner, tu vas voir. L'islam, c'est que pour les Arabes. Raison pour laquelle nos frères burkinabés, guinéens, avant de se convertir, ou bien après la conversion, ils vont à l'école coranique. Voilà, apprendre l'arabe d'abord. Parce que le Coran a été révélé en arabe. Ce n'est pas pour tout le monde. L'islam, c'est que pour les Arabes. Un Guinéen, un Ivoirien, un Camerounais, un Français qui est musulman, tu nous fais honte. Un Dieu qui ne comprend qu'une seule langue. Un Dieu limité. Allah ne comprend qu'une seule langue. Tu as prié Allah en français, il ne comprend pas. Allah comprend que l'arabe. C'est un Dieu limité. Moi-même qui suis un homme, je parle 4 langues. Allah c'est le diable, c'est pas Dieu. Tu n'es pas d'accord, débat engagé. Allah c'est Satan, c'est le diable. Le Dieu tout-puissant s'appelle Jésus-Christ.
Le Dieu qui a vaincu la mort s'appelle Jésus-Christ. C'est une question. Tous ceux qui adorent Allah, vous irez en enfer. Allah n'est pas Dieu. Allah dit dans le Coran qu'il a créé l'homme à partir d'une goutte de sperme éjaculé. Mais qui a éjaculé? Allah, c'est un Dieu branleur, masturbateur. Allah a prié dans le Coran, la Sourate 33, 43, Sourate 33, 56. Allah a prié dans le Coran. Tu dis quoi? Tu es musulmane? Ok. Allah dit si toi tu meurs là, tu ne... Bon, quelle est ta récompense? Allah a promis 72 vierges aux hommes musulmans. Mais toi, si tu meurs maintenant là, quelle est ta récompense? Allah, c'est le diable, c'est Satan. Allah n'est pas Dieu. Tu parles français ou pas? Ah, tu parles pas français. Mais Allah, c'est Satan. Il n'est pas Dieu, c'est le diable. Le Dieu que nous devons adorer s'appelle Jésus-Christ. Non, Allah est Dieu. Moi, j'adore Allah. Nous, dans notre religion, nous sommes nombreux. Mais vous êtes nombreux par là en enfer. Je pense que parce que vous êtes nombreux, vous êtes dans la vérité. Jésus-Christ est Dieu. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de Dieu. C'est Jésus-Christ qui a tout créé. La plupart des femmes africaines sont des femmes complexées, artificielles. Elles n'ont pas les vrais cheveux sur la tête. Si tu penses que tu es belle, tu es attirante, tu es jolie, tu es pata, enlève un peu ta perruque. Nous allons voir si tu es belle. Femme complexée, artificielle. Qui n'est pas d'accord? Toutes les femmes qui prêtent la parole de Dieu, si vous mourrez, vous irez en enfer. La femme n'a pas le droit d'évangéliser. La femme n'a pas le droit d'enseigner. Une femme qui prêche la parole de Dieu, c'est la petite sœur de Jézabel. Si elle meurt, va en enfer. Un homme qui couche avec un homme, que Dieu te maudisse. Une femme qui couche avec une femme, que Dieu te maudisse. Une femme qui couche avec une bête, que Dieu te maudisse. Mais comment un homme peut coucher avec un homme? Il y a quel plaisir dedans? Il y a quel goût dedans? Mais comment toi tu peux voir ton ami garçon qui est bien musculé, qui a des paquis, qui a des mollets? Mais comment toi ton bangala peut se lever devant ton ami garçon? Un homme qui embrasse son ami garçon, deux hommes qui s'embrassent. Une femme qui embrasse sa camarade femme. Un homme qui couche avec un homme. C'est ça la sagesse de ce monde. C'est ça l'intelligence des personnes qui sont là à l'école, qui ont fréquenté, qui ont obtenu des diplômes. Aujourd'hui, ils nous disent qu'un homme peut coucher avec un homme. La sagesse de ce monde vient du diable. Ça vient de Satan. Même les animaux, quand ils veulent se reproduire, ils vont chercher les femelles. Une femme qui couche avec une femme, c'est contre nature. C'est une abomination. Un homme, une femme qui couche avec une femme, c'est une abomination. Toutes les lesbiennes iront en enfer. C'est ça l'amour. L'amour consiste de dire la vérité à son prochain. Une femme qui couche avec une bête. Mais comment tu peux te marier avec une bête? C'est démoniaque. C'est satanique. Noël, c'est la fête des démons. Jésus-Christ n'est jamais né le 25 décembre. C'est écrit où? Dans quelle Bible? Noël, c'est la fête du diable. C'est la fête des chouchous de Satan. Non, Jésus est né le 25 décembre. Tout le reste, ils vont en faire. Une femme qui se rase la tête, tu meurs, tu vas terminer ta course en enfer. L'église catholique romaine, c'est l'église de Satan. C'est l'église du diable. Tous ceux qui font signe de croix, vous êtes des païens. Dans la Bible, qui a déjà fait signe de croix? Tous ceux qui confessent la Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Bon, parmi les trois, Marie a couché qui? Parmi Dieu le Père, Dieu le Fils,
Dieu le Saint-Esprit qui a créé le ciel et la terre. Tous ceux qui confessent la Trinité, vous êtes des païens. Tous ceux qui croient à la réincarnation, vous êtes des païens. Tous ceux qui disent que Jésus-Christ n'est pas Dieu, bon, on t'accorde cela, c'est pas grave. Maintenant, qui est Dieu? Parce que Bouddha lui-même, il ne voit pas. Un Dieu qui a été fait par des mains d'hommes. Allah, lui, c'est le diable, c'est Satan. Pharaon, il est mort, la mort l'a dompté. Jésus-Christ a vaincu la mort. Non, Jésus n'est pas Dieu. Jésus n'est pas Dieu. Bon, si Jésus n'est pas Dieu, qui est Dieu? Si Jésus-Christ n'est pas Dieu, qui est Dieu? Un athée qui meurt, il va terminer sa course en enfer. Dieu n'aime pas tout le monde. Dieu n'aime pas tout le monde. Dieu n'aime pas les LGBT. Dieu n'aime pas les PD. Un homme qui couche avec un homme. Dieu t'aime pas. C'est une abomination. Mais qui a envoyé la Bible en Afrique? C'est pas vous. Mais c'est la Bible qui prêche. Dieu n'aime pas les impudiques, les débauchés, les adultères, les ivrognes, les outrageux, les meurtriers, les menteurs. Dieu n'aime pas les catholiques, les musulmans, les adventistes, les évangéliques, les témoins de Jéhovah. Dieu n'aime pas tout le monde. Jésus-Christ n'est pas mort pour sauver tout le monde. Dieu n'aime pas les travestis. Tous les LGBT+, que Dieu vous maudisse. Non, non, un homme peut coucher avec un homme. Nous savons tous que Dieu a créé chaque membre pour un rôle bien précis. Un homme qui couche avec un homme, c'est contre nature. C'est une abomination. Nous, les enfants de Dieu, on va dénoncer cela. Nous, les fils de Dieu, on va parler de ça. Parce qu'un homme ne doit pas coucher avec un homme. Un homme doit coucher avec une femme. Maintenant, c'est deux femmes aussi. Hein. Et deux hommes. Ah pas, non, ça vient du diable. Non, jamais. Une femme qui couche avec une femme. Mais comment toi-même tu es venu au monde? Si une femme devait coucher avec une femme, est-ce que toi tu allais naître? Fils du diable, enfant de Satan. Une femme qui couche avec une femme, que Dieu te maudisse. Un homme qui donne son derrière à son ami garçon pour qu'il chicote dedans, que Dieu te maudisse. C'est une abomination. Mais si deux hommes devaient coucher ensemble, toi tu allais venir comme au monde. Venez m'expliquer. La sagesse de ce monde est une folie pour Dieu. La sagesse de ce monde, vraiment, c'est une folie. Un homme ne doit pas coucher avec un homme. Une femme ne doit pas coucher avec une femme. Ainsi dit la Bible. Pour se reproduire, pour remplir la terre, un homme doit coucher avec une femme. Mais un homme qui couche avec un homme, c'est une abomination. Moi, je ne peux jamais acclamer cela. Jamais. C'est une abomination. Non, nous sommes en France. C'est la loi française qui a autorisé cela. C'est la loi française qui a légalisé cela. Bon, ok, c'est pas mauvais. Et la loi de Dieu? La loi de Dieu dit qu'un homme ne doit pas coucher avec un homme. Parce que c'est Dieu qui a créé l'univers. Tous ceux qui disent que Allah est Dieu, vous êtes des menteurs. Allah n'est pas Dieu. C'est le diable. Satan. Un Dieu qui envoie tout le monde en enfer. Et ils sont contents. Allah dit tu vas en enfer. Et tu rigoles. Lui, il y a un pot cigarette. Mais si Allah il est Dieu, pourquoi il ne t'envoie pas directement au paradis? Petit musulman, tu vas chercher quoi en enfer d'abord? Mais s'il est Dieu, il doit t'envoyer directement au paradis. Allah, c'est le diable, c'est Satan. Aucun musulman ne sera sauvé. En tout cas, balade-toi, amuse-toi, mange la vie, rigole. Quand tu vas mourir, tu vas terminer ta course en enfer. La seule option pour toi,
c'est de croire au Seigneur Jésus-Christ comme le véritable Dieu authentique. Le pape, c'est le diable, c'est Satan. Le pape, c'est un grand démon, c'est un voyou. Aucun catholique ne sera sauvé. Tous les catholiques sont des idolâtres. L'église catholique, c'est la poudrière du diable. Aucun catholique ne sera sauvé. Des personnes qui font signe de croix. Bon, quel apôtre a déjà fait signe de croix? Il y a quel disciple de Jésus-Christ qui a fait signe de croix? Des personnes qui venaient Marie. C'est Marie qui est mort à la croix pour toi. Est-ce que c'est Marie qui était courue à la croix pour toi? Tous les catholiques sont des païens. C'est des idolâtres. Les catholiques ne sont pas des chrétiens. C'est des païens. Que Dieu vous bénisse, madame. Que Dieu vous bénisse. Quand même, Allah, c'est le diable, c'est Satan. Une femme qui couche avec une femme, si tu meurs, tu vas terminer ta course en enfer. Tous les catholiques sont des païens. Un catholique n'est pas un chrétien. Si ton père ou l'un de tes parents est mort étant catholique, il est en enfer. L'église catholique romaine, c'est la poudrière du diable. Non, l'église catholique romaine, c'est la première église de Dieu. Qui t'a dit ça? C'est faux. L'église du Seigneur Jésus-Christ a été fondée au 1er siècle, dans le livre de Matthieu 16-15. L'église catholique romaine a été fondée au 4e siècle par Constantin. L'église catholique romaine, c'est la poudrière du diable. Aucun catholique ne sera sauvé. En tout cas, quand on parle de chrétiens, c'est nous. Parce qu'un catholique n'est pas un chrétien. Eux-mêmes, dans leur propre pays, ils ne peuvent pas prêcher. Bon, où est le pape? Le pape, il est où? La Bible nous dit dans le livre de Luc 8, Jésus-Christ allait de ville en ville pour prêcher. Mais le pape est où? Le pape, il est caché dans sa maison là-bas. C'est le fils du diable. Le Coran, c'est le livre du diable. Le livre de Satan. 114 sourates. Le livre de Dieu, c'est la Bible. Le livre de Satan, c'est le Coran. Le livre le plus maudit, c'est le Coran. Tu n'es pas d'accord, c'est ici ça se passe. Lorsqu'un musulman dit la Bible était falsifiée, tu rigoles, ça t'amuse. De la même manière, nous aussi on dit que le Coran c'est le livre du diable, le livre de Satan, c'est le livre le plus maudit. Parce que ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, on va faire ça à ton prochain. C'est comme ça. Jésus-Christ est Dieu. Non, est-ce que Dieu peut manger? Est-ce que Dieu peut chier? Le Seigneur Jésus-Christ, il a la capacité de tout faire. Dieu n'est pas un homme, mais Dieu peut se faire homme. Femme artificielle complexée, tu penses que tu es belle parce que tu as mis make-up. Tu penses que tu es jolie parce que tu as mis make-up. Tu penses que tu es attirante parce que tu avais BBL. Si tu penses que tu es belle, enlève un peu ton make-up. Enlève ton maquillage. Femme complexée. Enlève tes faux cheveux. Nous allons voir si tu es belle. En tout cas, chez les musulmans, il y a certaines femmes musulmanes qui s'habillent bien. Elles s'habillent avec pudeur et modestie. Elles portent des robes. Même les sœurs de l'église catholique, elles portent des robes. Tu ne peux pas la convoiter. Mais aujourd'hui, regardez comment certaines femmes s'habillent. Elles sont sans pudeur. Elles s'habillent, tu vois tout leur postérieur. Même les caleçons, tu vois. Si TikTok, on n'en parle pas. Elles s'habillent sans pudeur. Après, c'est pour dire non, je cherche un mari. Tu n'auras rien. Petite prostituée. Une femme qui a au-delà de son mari, c'est une prostituée. Une femme qui a un mari, 2 maris, 3 maris, 4 maris, 5 maris, c'est une prostituée. C'est une tiandjou. Il n'y a pas de différence entre toi et la fille de Bologne. Toi seul, à partir de 15 ans, tu as connu 5 bangalas. Tu n'es pas encore marié. Toi seul, à l'âge de 15 ans, tu as connu 6 bangalas. Tu as déjà fait le tour du monde. Tu as connu Sénégalais, Ivoiriens, Français, Marocains, Chinois. Tu as connu petit bangala, moyen bangala. Tu as connu grand bangala.
quelqu'un a eu pitié de toi pour te marier, c'est toi qui demandes les grosses sommes. Une femme qui a déjà connu 5 gars dans sa jeunesse, c'est une prostituée, c'est une péon. Une femme qui a déjà connu 6 gars dans sa jeunesse, c'est une prostituée, c'est une péon. Et le mariage, c'est pour les femmes qui sont vierges. Toi, les hommes t'ont malmené comme un ballon. C'est toi, tu veux te jouer les dangereuses. Tu es une plaisantine. Et il n'y a pas de différence entre toi et la fille de Bologne. Une femme qui a déjà connu 8 gars dans sa jeunesse, c'est une prostituée. C'est une péon. Aujourd'hui, elle est Charles. Demain, elle est Julien. Après, elle est Roméo. Après, elle est Mamadou. Donc toi, tu fais le tout. Les hommes te malmènent seulement. Petite prostituée, il faut te repentir. Parce que si tu meurs, tu vas terminer ta course en enfer. Il n'y a pas de vrai pasteur ici à Paris qui dit la vérité. Tous les pasteurs de Paris sont où actuellement? Ils ont peur. Actuellement, ils sont au chaud, dans la maison, en train de mentir. Il n'y a pas de vrai pasteur ici à Paris qui prêche la vérité. Et tous, c'est des escrocs. C'est des pasteurs marmailleurs. C'est des pasteurs businessmen. C'est des pasteurs tchalos, commerçants qui prêchent l'évangile du ventre et du bas-ventre. L'église catholique, c'est l'église du diable. Il n'y a pas un vrai pasteur ici à Paris qui dit la vérité. Un pasteur qui va à l'école pour apprendre à connaître Dieu. Comment toi tu peux aller à l'école pour apprendre à connaître un esprit, parce que Dieu est esprit. On voit des personnes qui vont à la Mecque pour aller lapider Satan. Mais toi tu vois Satan où pour le lapider? Grand lapideur de Satan. Les lapideurs de Satan. Bon, tu lapides Satan dans quel but? Depuis que tu lapides Satan, il n'est pas encore mort. On voit des personnes qui pilonnent Satan. On voit des personnes qui écrasent Satan. Mais depuis que tu pilonnes Satan, il n'est pas encore mort. On ne peut pas pilonner Satan. On ne peut pas lapider Satan. Parce que Satan, c'est un esprit. Tu le vois où? Tu le lapider. Une femme qui couche avec une femme, que Dieu te maudisse. Ça, c'est la sagesse du diable. Un homme qui couche avec un homme. Un homme qui couche avec un homme, que Dieu te maudisse. Un homme doit coucher avec une femme. Ainsi dit la Bible. Non, on va appeler la police. Mais c'est la Bible qui le dit. C'est pas moi. Qui a envoyé la Bible en Afrique? Mais c'est la Bible que je prêche. Ou bien le peuple là, c'est quoi il utilise dans sa mort? C'est un journal. Un homme qui couche avec un homme, que Dieu te maudisse. On va vous dire la vérité. C'est comme ça. La seule option pour vous, c'est de revenir à la vérité. Une femme qui couche avec une bête, que Dieu te maudisse. Mais comment tu peux coucher avec un chien? Comment tu peux faire l'amour avec une bête? Il n'y a qu'un plaisir dedans. Mais comment tu peux te déshabiller et faire l'amour avec un chien? Comment tu peux faire l'amour avec un gros chien? Tu fais l'amour avec une bête. Et c'est normal pour toi. Une femme qui couche avec un chien, que Dieu te maudisse. Enfant de Satan. Fils du diable. Un homme qui couche avec un homme. Deux hommes qui s'embrassent. Et ça rigole. On dit c'est normal. Deux hommes qui s'embrassent. Un homme qui se coupe en bas de son ami garçon pour qu'il le chicote. On dit c'est bien, c'est normal. Que Dieu vous maudisse. Et maintenant ils vont à la maternelle pour apprendre ça aux enfants. Que Dieu vous maudisse. Allah c'est Satan, c'est le diable. Aucun musulman ne sera sauvé. Allah c'est le diable, c'est Satan. Allah n'est pas Dieu. Bouddha n'est pas Dieu. Ah non, mais là par contre je suis pas d'accord avec vous. Pourquoi, madame? Tout à l'heure j'étais d'accord. Oui.
Là, pourquoi vous êtes parti loin comme ça, monsieur? Non, mais parce que j'ai parcouru un peu. Là, monsieur, vous êtes parti loin. Non, vraiment. attendez, je vous Je ne explique. peux pas passer et ne rien dire. Oui, c'est normal, mais je peux vous expliquer. Là, monsieur, c'est J'ai pas une bien. question, j'ai une question. Dites pas Allah, c'est le diable. J'ai une question, j'ai une question. Non, monsieur, J'ai une pourquoi question. vous allez avoir une surprise si Attends, vous dites ça? attends, j'ai une question, madame. Pourquoi les musulmans disent que Jésus n'est pas Dieu? Non, monsieur, mais Non, après, c'est une question. Non, monsieur, moi, je ne suis pas sur Les musulmans, personne n'est Dieu. On a dit que vous avez dit, les chrétiens ont dit que Jésus est le Fils de Dieu. Voilà, On a en dit, plus, les c'est musulmans vrai. ont dit que Dieu n'a pas de fils, il n'a pas de femme. Voilà, il n'a c'est jamais ça, eu. il faut pas Et dire puis, ça, monsieur, parce que- tu crois ce que tu veux. monsieur. Moi, je suis un musulman Voilà, pratiquant. mais moi, Moi, je je suis crois en musulmane, Dieu. je ne pas pratiquer. Mais dans le Monsieur, Coran, faut plus dans pas le dire Coran, ça. il y Moi, a j'ai pas Jésus. envie que vous ayez une pas belle vie. D'accord. Moi, j'ai envie que vous ayez une bonne vie. Même si vous ne croyez pas comme nous. Mais c'est tout. D'accord? Vous n'avez pas Mais venu vous- faut pas déclamer ça dire ici un au Dieu, coin de la ah, rue. c'est le diable. Dans- Non, mais c'est parce que moi, je veux Moi, que je vous ayez lis une le bonne Coran vie. tous les matins. Voilà, Tous les matins. monsieur, écoutez un sage. Tous les matins. Ça, c'est un Dans sage. le Coran, il y a Et- Jésus. Et même monsieur, il ne Comme va un jamais prophète. critiquer C'est comme l'un vous des prophètes. critiquez. Moi, je critique le sommet. Mais vous jouez un très mauvais jeu. C'est la liberté. La liberté, chacun a le droit de Vous faire avez ce dit, qu'il je veut. ne vous le permets pas. Je peux m'exprimer. Mais vous ne pouvez pas vous Je exprimer. ne vous permets pas de vous Je peux exprimer. Non, m'exprimer. vous êtes exprimé Je l'agresse au nom de Dieu. Je peux m'exprimer, Non, madame. mais monsieur, vous êtes parti trop loin là. Je peux m'exprimer un peu. Allô? Jésus-Christ est Dieu. Oui, je suis là. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a point de Dieu. Allah n'est pas Dieu. Bouddha n'est pas Dieu. Krishna n'est pas Dieu. Osiris n'est pas Dieu. Brahma n'est pas Dieu. Mercure n'est pas Dieu. Zeus n'est pas Dieu. Le Dieu tout-puissant s'appelle Jésus-Christ. Allah, c'est le diable. Maintenant, s'il y a un musulman qui est fâché, il n'est pas engagé. Je vais prendre ton Coran. Je vais te démontrer que dans ton livre de foi que Allah, c'est le diable. Maintenant, si tu n'as pas de connaissance, tu appelles ton imam. C'est Jésus-Christ qui est Dieu. C'est Jésus-Christ qui a créé toutes choses, le ciel et la terre. Et c'est Jésus-Christ qui a créé Allah. Un Dieu qu'on défend. Moi, vraiment, pourquoi les musulmans aiment défendre les dieux par la sauvagerie? Pourquoi les musulmans aiment défendre les dieux par la barbarie? Mais lorsque vous dites que Jésus-Christ n'est pas Dieu, mais vous rigolez, non? Allah n'est pas Dieu. Allah, c'est Satan, le diable. Qui n'est pas d'accord? Jésus-Christ a été adoré par ses apôtres. Même Marie de la Bible, a adoré le Seigneur Jésus-Christ. Non, nous on vénère Marie. C'est écrit où? C'est écrit dans quelle Bible où Marie a dit de la vénérer? Tous ceux qui vénèrent Marie, vous êtes des païens. Un homme qui couche avec un homme, que Dieu te maudisse. Tu es un fils du diable, un enfant de Satan. Tu es un démon. Une femme qui couche avec une femme, que Dieu te maudisse. La seule option pour vous, c'est de revenir à la vérité. Deux hommes qui s'embrassent, c'est une abomination. C'est contre nature. Un homme qui couche avec un homme. Mais comment tu peux voir ton ami garçon et tu as envie de coucher avec lui? Mais comment tu peux voir ta camarade femme et tu as envie de coucher avec elle? Deux hommes qui couchent ensemble. C'est ça l'intelligence de ce monde. C'est ça la sagesse de ce monde. Un homme qui couche avec un homme. Un homme qui couche avec une bête. Une femme qui couche avec une bête. C'est une abomination. C'est contre nature. Parce qu'au commencement, Dieu a créé l'homme et la femme. Et il a dit soyez féconds, remplissez la terre. Et on voit des personnes qui acclament cela. Mais eux, ils combattent la polygamie. Que Dieu vous maudisse. La polygamie, c'est une bonne chose. Un homme qui est polygame, que Dieu te bénisse. La polygamie vient de Dieu. Parce que Salomon avait 1000 femmes. Le roi Salomon avait 1000 femmes.
Abraham avait 2 femmes. Abraham avait Saraï et il a pris une autre femme qui s'appelait Ketura. Abraham avait 2 femmes. Moïse avait 2 femmes. La polygamie, c'est une bonne chose. Un homme qui est polygame, que Dieu te bénisse. Mais seulement, il faut avoir les moyens. Il faut avoir les liens solides. La polygamie vient de Dieu. Pourquoi? Pourquoi? La polygamie, c'est un péché. Hein? Vous croyez la Bible? Non. Bon, voilà. La polygamie, c'est une bonne chose. Un homme qui est polygame, que Dieu te bénisse. Mais les musulmans, ils sont limités à 4 femmes. Chez nous, on peut prendre autant de femmes qu'on veut. Même 60, si seulement on a les moyens. Tous ceux qui combattent la polygamie, vous êtes des païens. La polygamie vient de Dieu. Un homme qui est polygame, que Dieu te bénisse. Salomon avait 1000 femmes, lui seul. 1000 femmes. Non, la polygamie est un péché. C'est écrit où? C'est écrit dans quelle Bible? Un homme qui est polygame, c'est un prince de Dieu. La polygamie vient de Dieu. Dieu même a légalisé la polygamie dans la Bible. La polygamie, c'est une bonne chose. Abraham avait 2 femmes. Abraham, le père de la foi, il avait 2 femmes. Jacob, qui a lutté avec Dieu, il avait 4 femmes. Moïse, qui a écrit la Torah, il avait 2 femmes. La polygamie, c'est une bonne chose. Même David était polygame. David, il était polygame. Vive la polygamie. La polygamie vient de Dieu. Un homme qui est polygame, que Dieu te bénisse. Aujourd'hui, on voit des personnes qui combattent la polygamie. Mais ils acclament l'homosexualité. Que Dieu vous maudisse. Un homme qui décide d'avoir plusieurs femmes, que Dieu te bénisse. La polygamie vient de Dieu. La polygamie, c'est une bonne chose. Mais la polygamie ne sauve pas. Tu es polygame, tu n'es pas polygame. Si tu meurs sans croire au Seigneur Jésus-Christ, tu vas terminer ta course en enfer. La polygamie, c'est une vérité de Dieu. La polygamie, c'est une bonne chose. Un homme qui est polygame, que Dieu te bénisse. Non, la polygamie, c'est un péché. On voit des hommes mariés qui combattent la polygamie, mais ils sortent avec les petites filles dehors. Ils sortent avec des tisans. Mais on dit tu peux prendre autant de femmes que tu veux. Tu peux être polygame. Un chrétien a le droit de manger la viande de porc. Ce n'est pas un péché. Un chrétien a le droit de manger la viande de porc. Un musulman a le droit de manger le porc. Dans la Sourate 5.5, c'est écrit là-bas. Un musulman a le droit de manger la viande de porc. Dans la Sourate 5.5. Un chrétien a le droit de manger la viande de porc. Ce n'est pas un péché. Parce que la Bible nous dit, tout est pur pour ceux qui sont purs. Tout est impur pour ceux qui sont impurs. Un homme qui couche avec un homme, que Dieu te maudisse. Mais comment tu peux coucher avec un homme? Une femme qui couche avec une bête. Mais comment tu peux avoir envie de coucher avec un chien? Mais comment tu peux coucher avec un animal? Comment tu peux faire l'amour avec une bête? Ça c'est démoniaque. Mais comment tu peux faire l'amour avec un chien? Tu t'assois et puis le chien vient, il descend. Et tu fais l'amour avec un chien. Et après maintenant tu vas coucher aussi avec des hommes. Parce que ça ne me dérange pas que je filme. Filmez-moi monsieur. Ça ne me dérange pas. Ouais. Je suis musulman. Oui. Les musulmans ont le droit de manger le porc, hein? Qui? Les musulmans ont le droit de manger le porc? Oui. Non, c'est pas un problème. Les musulmans ont le droit de manger le porc. Un seul Dieu. Les croyants, c'est l'essentiel. Si tu rentres là, faut lire la Sourate 5.5. Les musulmans, Vous sont permises la nourriture du gens de livre. Les gens de livre, c'est les chrétiens, tu sais ça. Nous, on mange le porc.
Un musulman a le droit de manger la viande de porc. C'est écrit dans le Coran, la sourate 5:5. La Bible nous dit qu'un homme doit coucher avec une femme. La Bible nous dit qu'une femme ne doit pas coucher avec une bête. Mais comment tu peux avoir l'envie de coucher avec un chien? Mais comment tu te fais fracasser? Comment tu fais l'amour avec une bête? Et ça rigole, ça les amuse. Que Dieu vous maudisse. Une femme qui couche avec une femme. Que Dieu vous maudisse. Une femme qui couche avec une bête. Que Dieu vous maudisse. Une femme qui couche avec une bête. Ça, c'est la sagesse du diable. Pour être fécond, pour remplir la terre, Dieu a créé l'homme et la femme. Et il a dit, soyez féconds. Mais comment tu peux avoir l'envie de coucher avec une bête? C'est contre nature. C'est une abomination. Répentez-vous. Abandonnez ces choses. Et revenez à la vérité. Non, j'ai pas filmé. Répète ce que j'ai dit. Je pense que j'ai pas filmé. Désolé. Vas-y, crie. Les gens, ils sont... La Bible nous dit, dans le livre de Lévitique 23, si un homme couche avec un homme, comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable et ils seront punis de mort. Mais comment tu peux avoir l'envie de coucher avec un chien? Que Dieu te maudisse. Donc toi, c'était un animal qui te fracasse. Ton mari, c'est une bête. Tu vas te marier à la mairie avec un chien. C'est ça l'intelligence de ce monde. C'est ça la sagesse de ce monde. La sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Un homme ne doit pas coucher avec un homme. Une femme ne doit pas coucher avec une femme. C'est contre nature. Ainsi dit la Bible. Pour être fécond, pour remplir la terre, un homme doit coucher avec une femme. On voit des hommes qui couchent avec des bêtes. Que Dieu vous maudisse. Vous êtes des fils du diable. Donc répentez-vous. Croyez au Seigneur Jésus-Christ comme le véritable Dieu pour être sauvé. Jésus-Christ est Dieu. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de Dieu. La Bible nous dit que toutes les femmes qui portent pantalon, vous irez en enfer. Le pantalon, c'est un habillement d'homme. Mais pourquoi, quand vous partez vous marier à la mairie, pourquoi c'est l'homme qui met le pantalon? Ou bien, pourquoi la femme ne porte pas le pantalon? Quand tu vas te marier à la mairie, toi qui es la femme, mets un pantalon, mets un jogging. Fils du diable. Le pantalon, c'est un vêtement d'homme. Qui n'est pas d'accord? Dieu n'aime pas tout le monde. Un Dieu qui aime tout le monde, c'est un faux Dieu. Jésus-Christ n'est pas mort pour sauver tout le monde. Jésus-Christ, c'est un séparatiste. C'est un divisionniste. Dieu n'aime pas les impudiques, les adultères, les débauchés, les meurtriers, les menteurs, les outrageux, les infâmes, les efféminés, les cupides. Dieu n'aime pas tout le monde. Un Dieu qui aime tout le monde, c'est un faux Dieu. Dieu n'aime pas les bouddhistes. Parce qu'un bouddhiste, c'est un idolâtre. Dieu n'aime pas les idolâtres. Dieu n'aime pas tout le monde. Dieu, c'est un séparatiste. Dieu, c'est un divisionniste. Si Dieu aimait tout le monde, qui a créé l'enfer? L'enfer, c'est pour qui? Et le paradis, c'est pour qui? Dieu n'aime pas tout le monde. Dieu n'aime pas les LGBT. Dieu n'aime pas un homme qui donne son derrière à son ami garçon pour qu'il chicote dedans. Dieu n'aime pas tout le monde. Un Dieu qui aime tout le monde, c'est un faux Dieu. Dieu n'aime pas les lesbiennes. Une femme qui couche avec une femme. Dieu ne t'aime pas. Dieu n'aime pas tout le monde. Jésus-Christ n'est pas mort pour sauver tout le monde. Dieu n'aime pas les musulmans. Parce que tous les musulmans sont des démons. Des égarés. Dieu n'aime pas les catholiques, les protestants, les adventistes. Je suis un disciple du Seigneur Jésus-Christ. Je ne suis pas un religieux. Un chrétien n'est pas un religieux. Bonne journée. Merci à toi.
Un chrétien n'est pas un religieux. Le christianisme n'est pas une religion. Que Dieu te bénisse, mon frère. Il faut quitter l'islam, il n'y a rien à voir. Je suis chrétien. Non, on n'a pas le même Dieu. Parce que Allah dit, toi tu meurs maintenant, tu vas en enfer. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Jésus dit, si on croit en lui, nous donne la vie éternelle. Jésus nous donne la vie éternelle. Est-ce que vous croyez de Jésus, il est un autre humain ou il est le Fils de Dieu? Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant manifesté en chair. Jésus-Christ, il est le Dieu Tout-Puissant. Il n'est pas un être humain. Monsieur, donc, une question. Jésus-Christ, ça ne dérange pas? Non, filme-moi, monsieur. Le pape, c'est le diable, c'est Satan. Dis-moi, le Dieu, pour vous, le Dieu, c'est le seul Dieu ou deux dieux? Il y a un seul Dieu qui s'appelle Jésus-Christ. Le Dieu, Jésus, c'est le Fils de Dieu ou Fils de Dieu veut dire Dieu dans un corps d'homme. Dieu est marié, il a un femme, une femme? Mais quel est le nom de sa femme? Quand on dit fils de Dieu, c'est que Dieu s'est rabaissé, il a pris un corps d'homme pour appeler fils de Dieu. Tu comprends? Voilà. Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant. Dis-moi, qui envoie les anges? Qui envoie les anges? Quoi? Que Dieu te bénisse. L'église catholique romaine, c'est l'église des enfants de Satan. Tous ceux qui vont à l'église catholique sont des démons. Aucun catholique ne sera sauvé. Non, moi aussi chrétien catholique. Dans cette Bible-là, qui était chrétien catholique? Qui était chrétien orthodoxe, baptiste, céleste, yeshuaïste, évangélique, les saints des premiers jours? Tous les catholiques sont des démons, c'est des païens. Aucun catholique ne sera sauvé. L'église catholique romaine, c'est la première église du diable. Aucun catholique ne sera sauvé. Un catholique, c'est un païen, c'est un idolâtre. Allez-y voir dans la morgue qu'ils appellent l'église. C'est rempli de statues, c'est des idolâtres. Tous les catholiques sont des idolâtres. C'est des païens. Aucun catholique ne sera sauvé. C'est des enfants de Satan. Et même c'est les Romains qui ont crucifié Jésus-Christ. C'est les Romains qui l'ont crucifié. C'est les Romains qui l'ont cloué. Un catholique, c'est un fils du diable. Un enfant de Satan. Des personnes qui se prosternent devant statues. Des idolâtres. Le jour où moi je vois votre statue là, je vais renverser ça. Statue qui ne voit pas, qui ne parle pas, qui n'entend pas. Un Dieu qui se vend au marché à 15 balles. Tous les catholiques sont des païens. Un catholique n'est pas un chrétien. C'est un idolâtre. Des personnes qui confessent la Trinité. 3 dieux en un. Il y a 3 dieux. Depuis quand il y a 3 dieux? Il y a un seul Dieu. Et son nom c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas 3 dieux. Le pape c'est le diable. C'est Satan. Le Vatican c'est la maison du diable. Des personnes qui baptisent des bébés. Mais vous êtes méchants. Comment on peut baptiser un bébé? Pourtant la Bible nous dit que le baptême c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Mais comment tu peux baptiser un bébé? Tous les catholiques sont des païens. Un catholique n'est pas un chrétien. C'est des païens. Tous les catholiques sont des idolâtres. L'église catholique romaine, c'est l'église du diable. Tous les catholiques sont des païens. Tous ceux qui confessent la Trinité, vous êtes des païens. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Parmi eux là, qui a créé le ciel et la terre? Il y a un seul Dieu. Et son nom c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas 3 dieux. On parle de Jésus, t'es fâché. Vanité de vanité. Tout est vanité. À quoi sert-il un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Demain quand tu vas mourir, où ira ton âme? Demain quand tu vas mourir, ton âme ira où?
Une femme qui couche avec une femme, que Dieu te maudisse. Demain, quand tu vas mourir, où ira ton âme? Tu penses que tu es trop belle parce que tu mets de faux cheveux. Tu penses que tu es trop belle parce que tu mets Caroline, tu mets faux cils, faux ongles. Demain, quand tu vas mourir, ton âme ira où? Demain, quand tu vas mourir, où ira ton âme? Le souffle de vie appartient à Dieu. C'est lui qui donne et c'est lui qui reprend. Tu peux mourir ce soir. Tu peux mourir dans 2 heures. Tu peux mourir après-demain. Mais quand tu vas mourir, ton âme ira où? Allah n'est pas le sauveur du monde. Allah envoie tous les musulmans en enfer. Pardon? Ouais, je vais bien. Ok. Ok, chef. Merci. La Bible nous dit que nous devons respecter les autorités. Quand l'autorité vient, il parle, il est pressé d'un temps, en fait, de 2 tours. Comme ça. Il faut respecter. Jésus-Christ est Dieu. Quiconque n'adore pas le Seigneur Jésus-Christ mange la vie. Si tu meurs, tu vas terminer ta course en enfer. La mort rôde. La mort n'a pas de jour férié. La mort ne connaît pas les vacances. La mort ne connaît pas de repos. La mort rôde. Tu peux même mourir ce soir. Mais où ira ton âme? Quand tu vas mourir, ton âme ira où? Allah, c'est le diable. Allah, il Shaitan, c'est Satan. C'est le diable. C'est Lucifer. Allah, c'est Lucifer, c'est le diable. Aucun musulman ne sera sauvé. Allah, c'est le diable, c'est Satan. Aucun musulman ne sera sauvé. Si tu n'es pas d'accord, appelle ton imam. Tous les imams sont des peureux. Ils sont où? Le Coran dit, si un musulman meurt, il aura 72 vierges au paradis. Et les femmes musulmanes, elles auront quoi comme récompense? Les femmes musulmanes auront quoi comme récompense au paradis? Allah a promis 72 vierges aux hommes musulmans. Toi, tu n'auras rien, tu suis Allah. Allah est Shaitan. Allah, c'est le diable. Allah, c'est Satan. Qui n'est pas d'accord? Qui n'est pas d'accord? Tous les catholiques qui vont en enfer. Tous les protestants, c'est l'enfer. Un homme qui couche avec un homme. Tu meurs, tu vas terminer ta course en enfer. Qui ne croit pas en ça? Qui n'est pas d'accord? Noël, c'est la fête du diable. La fête de Satan. Repentez-vous et convertissez-vous. Homme, frère, demain quand tu vas mourir, ton âme ira où? Sauvez-vous de cette génération perverse et adultère. Croyez au Seigneur Jésus-Christ pour être sauvé. Mais si Jésus-Christ aimait tout le monde, mais pourquoi? Pourquoi il était cloué? Pourquoi ils ont cloué le Seigneur Jésus-Christ? Pourquoi ils ont coupé le cou de Jean-Baptiste? Pourquoi Étienne était lapidé? Il prêchait quoi? Il disait quoi? Tous les imams sont des menteurs. Le Coran, c'est le livre du diable. Le livre de Satan. Voici le livre de Dieu ici. C'est la Bible. En dehors de la Bible, tout au livre de foi n'est qu'un livre du diable. Le livre de Satan, le Coran. Qui ne croit pas en ça? Une femme qui passe son temps à coucher avec une femme. Que Dieu te maudisse. Et après on les voit, ils vont adopter des enfants. Que Dieu vous maudisse. Les témoins de Jéhovah sont des païens. Parce que le nom de Dieu n'est pas Jéhovah. Le nom de Dieu n'est pas Adonai. Mais le nom de Dieu c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est le véritable Dieu. Manifestant en chair. Tous les transgenres, que Dieu vous maudisse. Les transsexuels, que Dieu vous maudisse. Vous êtes des fils du diable. Un transgenre, c'est un fils du diable. Un catholique, c'est un enfant de Satan. Un protestant, c'est un chouchou du diable. Un homme qui couche avec un homme, 2 hommes qui couchent ensemble, sont des enfants de Satan. Mais si un homme ne doit pas coucher avec un homme, une femme ne doit pas coucher avec une femme. Ainsi dit la Bible. Ça te dérange. La vérité dérange. Mais tais-toi. Je vais dire la vérité.
Ouais. Tu te filmes en Je direct? le filme, après je publie. Sur Internet. Ah, après? Ouais. Pourquoi? Comme ça, pour savoir. Non. Et tu prêches quoi? Je prêche le Dieu véritable qui s'appelle Jésus-Christ. Et en même temps, je dénonce. Je dénonce les fausses pratiques, tu vois. Il y a des personnes qui utilisent la Bible, mais qui ne pratiquent pas ce que la Bible nous demande de faire. Comme les catholiques, c'est des idolâtres. Tu vois. Comme les évêques de l'église catholique, ils disent qu'ils ne se marient pas, mais c'est faux. La Bible nous dit que son évêque doit être marié à une seule femme. Mais les évêques qui ne se marient pas, c'est des menteurs. Tu vois, je les dénonce. Tu comprends un peu? Sinon, mon leader, le Dieu véritable, c'est Jésus-Christ. Maintenant, si quelqu'un n'est pas d'accord, il peut venir au débat. Non, mais je voulais savoir ce que tu faisais. Voilà. Je prêche Jésus-Christ. J'appelle à la repentance. Parce que l'amour consiste de dire la vérité à son prochain. C'est un peu ça. Tu m'en dis à toi. Merci, chef. Merci. On ne va pas à l'école pour apprendre à connaître Dieu. Mais comment tu peux aller à l'école pour apprendre à connaître un esprit? Parce que la Bible nous dit que Dieu est esprit. Tu vas à l'école pour apprendre à connaître un esprit. C'est Jésus-Christ qui a choisi ses apôtres. C'est Jésus-Christ qui a choisi Jérémie dans le ventre de sa mère. Mais toi, tu vas à l'école, tu composes. Il y a d'autres mecs qui sortent avec une carte pastorale. Ils ont des diplômes. Comment tu peux aller à l'école pour apprendre à connaître Dieu? On ne va pas à l'école pour apprendre à connaître Dieu. C'est Dieu qui appelle. C'est Dieu qui choisit. Qui ne croit pas en ça? Qui n'est pas d'accord? Le baptême des bébés est diabolique. Le baptême des bébés est anti-biblique. Tous ceux qui ont fait les cours de baptême, les catéchèses, les catéchuménats, tous ceux qui ont été baptisés par aspersion d'eau sur la tête, vous avez été mouillé cadeau. Et si vous mourrez, vous serez en enfer. Le baptême chrétien se fait au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dans une eau naturelle. Les apôtres n'ont jamais baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le véritable baptême se fait au nom du Seigneur Jésus-Christ. Allah, c'est le diable, c'est Satan. Hein? Vous voyez, c'est le diable. Le véritable qui s'appelle Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est qui pour toi? Allah dit dans le Jésus-Christ, la Trinité va parler de tout de fait que j'ai. Tous ceux qui adorent Allah, vous irez en enfer. Un musulman qui meurt, il n'y a rien à faire pour lui. Son enfer est propre. Un catholique qui meurt, son enfer est garanti, c'est propre. Toutes les femmes qui portent pantalon, vous irez en enfer. Le pantalon, c'est un habillement d'homme, pas un habillement de femme. Si tu veux vite aller en enfer, deviens musulman. Tu n'as qu'à rester la shahada. Dès que tu meurs, tu vas terminer ta course en enfer. Si tu veux vite aller en enfer, deviens catholique. Tu vas vite terminer ta course en enfer. Un homme doit coucher avec une femme. Une femme doit coucher avec un homme. Un homme qui couche avec un homme, que Dieu vous maudisse. Une femme qui couche avec une femme, que Dieu vous maudisse. Une femme qui couche avec une bête, que Dieu vous maudisse. C'est contre nature. C'est une abomination. Ainsi dit la Bible. T'as dit quoi? Viens. 2 minutes, viens. Il faut te repentir. Mais si tu meurs, tu vas là. Une femme qui couche avec une femme, c'est une abomination. Parce qu'une femme qui couche avec une femme ne peut pas se reproduire. Pour être fécond, une femme doit coucher avec un homme. Une femme qui couche avec une femme. Un homme qui passe tout son temps à embrasser son ami garçon. 2 hommes qui s'embrassent. Que Dieu vous maudisse. Une femme qui fait l'amour à un chien ou à une bête. Que Dieu vous maudisse. Mais comment tu peux faire l'amour avec un chien? Mais comment tu peux coucher avec un chien? Tu fais l'amour avec un chien. Toi, ton mari, c'est une bête. Que Dieu te maudisse. Enfant de Satan. Mais comment tu peux coucher avec une bête? Il n'y a qu'un plaisir dedans.
si ce n'est pas diabolique, satanique. Un homme doit coucher avec une femme. Ainsi dit la Bible. Tous les LGBT iront en enfer. Tous les LGBT+, iront en enfer. Toutes les lesbiennes, c'est l'enfer. Tous les transgenres, c'est l'enfer. Tous les transsexuels, c'est l'enfer. Donc repentez-vous. Repentez-vous et convertissez-vous. Abandonnez ces choses parce que c'est contre nature. Mais où sont vos pasteurs? Les pasteurs de Paris, ils sont où? Les pasteurs de Paris, leur ministère se passe sur Internet. Leur ministère se passe sur TikTok. Pasteur virtuel, pasteur de TikTok, pasteur d'Instagram, de Facebook, de YouTube. Lui, on ne le voit jamais dehors pour prêcher. Mais la Bible nous dit quoi? Dans le livre de Luc 8, 1er. Merci, un cousin. Merci, mon frère. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Mais le pape est où? On ne voit jamais le pape dehors en train de prêcher la bonne nouvelle. Mais c'est qui son exemple dans la Bible? Le pape, c'est le diable, le Satan. Jésus-Christ lui-même, le grand des cieux. La Bible nous dit, dans le livre de Luc 8, 1er. Mais le pape est où? On ne voit jamais le pape dehors en train de prêcher. C'est qui son modèle dans la Bible? Pourtant, la Bible nous dit dans le livre de Luc 8, 1er. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Mais le pape est où? C'est un gros peureux. C'est un fils du diable. Le pape lui-même, c'est Satan. Pasteur peureux. Jésus, le grand des cieux, s'est déplacé. La Bible nous dit Jésus allait de ville en ville, de village en village, pour prêcher la bonne nouvelle. Mais vos pasteurs sont où? Tous ceux qui vont à l'église ICC, vous êtes des démons. L'église ICC, c'est l'église de Satan. La doctrine de l'église catholique, c'est la doctrine des démons. Qui ne croit pas ça? On voit les personnes qui vont lapider Satan. Venez nous donner le bilan. Depuis que tu lapides Satan, il n'est pas encore mort. On voit des personnes, des pères de famille. Ils vont à la Mecque pour aller lapider Satan. Ils achètent des cailloux pour lapider une pierre noire. Bon, toi tu as vu Satan où pour le lapider? Tous ceux qui lapident Satan, vraiment vous êtes des égarés. Mais comment tu peux lapider Satan? Quelle est la nature de Satan? Parce que la Bible nous dit que Satan c'est un esprit. Mais toi tu vois Satan où pour le lapider? L'année passée tu l'as lapidé. L'année surpassée tu l'as lapidé. Cette année tu vas le lapider. L'année prochaine tu vas le lapider. Mais tu le lapides mais quel but? Depuis que tu lapides Satan, il n'est pas encore mort. On ne peut pas lapider Satan. Satan c'est un esprit. L'église catholique romaine, c'est l'église du diable. Non, non. Pourquoi? C'est pas l'église du diable. Pourquoi? Est-ce qu'on peut baptiser un bébé? Tu es Pierre et si tu es Pierre, je baptise mon église. Mon église, ok. C'est qui a dit ça? L'église. Voilà. Il a fondé quoi l'église? Ouais. Bon. Bah, pourquoi c'est la fondation? Est-ce que dans l'église, on peut baptiser un bébé? C'est depuis où? Jésus s'est pas fait baptiser aux enfants. 12 ans. Et alors, il était enfant à 12 ans. Non, à 12 ans, il faut au temple. Jésus ne fait non, il n'a pas été baptisé à l'âge de 12 ans, non. Non, il était un peu plus grand. Donc c'est pas bien d'avoir un enfant d'être enfant de Dieu, d'être lavé du péché originel. Parce que le baptême des bébés. Donc il faut garder le péché originel jusqu'à l'âge. Non, le baptême des bébés, c'est un type biblique. Les apôtres n'ont jamais baptisé un bébé. Parce que, est-ce qu'un bébé, il a une bonne conscience? Mais le baptême, c'est pas pour la conscience, le baptême, Si. c'est laver du péché originel. Sinon, on dit que le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience. On enlève le péché originel. Non, d'abord, la Bible nous dit allez par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle. Celui qui croira, est-ce qu'un bébé a la capacité de croire? Bah, à nous de lui enseigner. Oui? À nous de lui enseigner. Un nouveau-né n'a pas mangé, chier, lui connaît quoi? Est-ce que lui peut croire? Est-ce que lui comprend? On a un devoir d'enseigner. On n'a pas
un devoir de dire à l'enfant c'est ce que tu veux. Maintenant, est-ce qu'un bébé a la capacité de croire? Il va croire en grandissant avec la formation. Voilà, au moins s'il a l'âge s'il est majeur. Il faut lui enlever le péché. Demain il meurt, il ne peut pas aller au ciel. Mais il faut suivre la procédure biblique. Parce qu'on ne peut pas baptiser un bébé. Tu peux consacrer un enfant à Dieu. Tu peux le consacrer. Mais pas le baptiser. Si on lui enlève le péché originel, il peut aller au ciel. Il ne peut pas s'il a le péché originel. Mais Jésus-Christ a dit qu'on ne doit pas baptiser un bébé. Il l'a dit où? Mais c'est écrit ici parce que les apôtres... Montre-moi. À quel moment il a dit ça? Ok, 1 Pierre 3, 21. On va lire. À quel moment Jésus il a dit qu'il ne faut pas? Mais l'enfant, est-ce qu'il a une bonne conscience? Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience. Jésus, il n'y a pas marqué qu'il ne veut pas qu'on baptise un enfant là. Mais est-ce qu'un enfant a une pas bonne écrit, conscience? ça. Je te pose la question. Est-ce que maintenant un enfant a une bonne conscience? Il l'aura en grandissant. Non, c'est pas là ma question. Est-ce qu'un enfant a une bonne conscience, oui ou non? Il a l'innocence. Bah voilà, non, il n'a pas une bonne conscience. Mais il sera lavé de ses péchés. Mais non, mais on peut le consacrer à Dieu, mais pas le baptiser. Parce qu'on baptise celui qui a cru. On baptise celui qui a cru. Celui qui a la capacité de un croire. bébé qui meurt, on l'empêche d'aller à côté du Seigneur. Jésus-Christ a dit qu'il va perdre une seule de ses brebis. Tu vois. Donc c'est Dieu. Donc vous n'êtes pas pour qu'un enfant aille à côté du Seigneur s'il meurt. Moi, je ne peux pas baptiser un bébé parce que c'est anti-biblique. Les apôtres n'ont jamais fait ça. Tu es d'accord avec moi? Oui. Les disciples de Jésus-Christ, bon, à ton avis, pourquoi ne pas baptiser un bébé? Oui, mais entre l'arrivée des apôtres et aujourd'hui, il y a eu l'Ancien et le Nouveau Testament, il y a eu un changement. Donc ça fait toute la différence. Ça fait toute la différence qu'on a eu l'Ancien et le Nouveau Testament. Mais tout ici. Mais oui. Bah oui. Aucun disciple du Seigneur Jésus-Christ a baptisé un bébé. Parce qu'un bébé n'a pas une bonne conscience. Donc tu veux me dire aujourd'hui? Mais vous l'analysez comme une conscience, moi je l'analyse comme pour laver du péché originel. Parce que avant même de croire au Seigneur Jésus-Christ, il faut confesser les péchés. Il faut confesser. Mais un enfant là, bon, tu lui as prêché quoi? Tu lui as dit quoi? Faut dire à Macron qu'il se confesse pour tous ses péchés. Lui aussi, on ne parle pas de politique. Si. Moi, je reste dans le cadre de la Bible. On parle aussi de tout le monde. Non, Tout moi, le monde a des péchés. mais tout le monde a des péchés, mais on ne peut pas baptiser un bébé. Ouais, aucun péché. Parce qu'un bébé n'a pas une bonne conscience. À part manger chez lui, connaît quoi? Non mais un bébé ne peut pas pécher parce qu'il est innocent, mais il a le péché originel dû au péché d'Adam Si et c'est un Ève. fils de Dieu, il va grandir, il va prendre son baptême. À cause de Adam et Ève qui a cliqué dans la pomme. On se retrouve tous avec le péché originel en Oui, nous. je suis d'accord. Le Mais, Seigneur nous propose le baptême pour enlever le péché originel. oui, mais Et si on ne fait pas d'enfant et que demain il meurt, il ne peut pas aller au ciel. Il se retrouve dans les larmes, je suis je ne peux pas aller au ciel. nous on baptise celui qui croit en Seigneur Jésus-Christ, qui a la capacité de croire. Nous on baptise celui qui a une bonne conscience. Parce qu'un enfant n'a pas une bonne conscience. Quand les catholiques disent des enfants, des Pour nouveaux laver du péché originel. non. Bon, quel est ton exemple dans la Bible? Parce que nous, on a un modèle à suivre. Nous, les apôtres ont demandé qu'on les imite. Mais pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure, pourquoi vous dites que c'est l'œuvre de Satan? Les catholiques d'abord ils baptisent les enfants. Ils font signe de croix. Donc faire le signe de croix et baptiser, ça c'est l'œuvre de Satan. Mais tout ce qui n'est pas biblique là, ça vient du diable. Bah non, Bah oui. vous connaissez la tradition? Tout ce qui se transmet de pape en pape. Ce que l'Église transmet. L'Église que Jésus-Christ a fondée. Non, l'église du Seigneur Jésus-Christ, eux ne font pas signe de croix. Pourquoi Jésus-Christ aurait fondé une église si c'était l'œuvre du diable? Je dis l'église catholique romaine, c'est l'église du diable. Mais l'église du Seigneur Jésus-Christ, Pourquoi il aurait demandé à Saint-Pierre de fonder une église? l'église du Seigneur Jésus-Christ là, nous là-bas on ne baptise pas les enfants. Pourquoi il a demandé à Saint-Pierre de fonder une église? C'est ce que je te dis, l'église du Seigneur Jésus-Christ on ne baptise pas les enfants. Bah, ça, c'est pas, Parce c'est pas qu'à l'église catholique, les évêques se marient. Non, c'est marié. Jésus-Christ, il n'était pas marié. Jésus-Christ était un évêque. Il n'était pas marié. Est-ce qu'il était évêque? Non? Ben voilà. Pourtant la Bible nous dit que l'évêque doit être marié à une seule femme. Bah non. 1 Timothée 3 premier, cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme. Mais les évêques de l'église catholique ne sont pas mariés. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas, Voilà, pas se consacrer c'est à des- une femme. Non mais C'est des écoutez-moi, païens. si je vous écoute, écoutez-moi ma réponse.
si on ne peut pas demander à un prêtre de s'occuper à la fois d'un foyer d'une femme et à la fois des âmes de ses fidèles. La Bible nous dit si aspirer, c'est-à-dire que si tu veux être évêque là, voici les conditions à remplir. Tu dois être forcément obligé d'être marié à une seule femme. Mais les évêques de l'Église catholique, Ça, je suis ils pas disent d'accord. qu'ils sont évêques. Mais pourquoi ils ne se marient pas? Parce qu'ils sont faits pour s'occuper des âmes, Donc, des fidèles. voilà, Ils sont pas faits pour s'occuper- voilà, donc- ils sont pas faits pour s'occuper d'une femme. donc ils font ce qu'ils veulent. C'est pourquoi Non, on dit c'est pas ce qu'ils non, veulent, c'est selon la les volonté du évêques Seigneur. de l'Église catholique sont les évêques du diable. Ça c'est encore, Donc, deux choses. Un évêque ne représente pas le Christ. Non, parce que non. On dit cette parole Parce est que le Christ secrète. n'était pas marié. Hein. Si quelqu'un. Mais est-ce que Jésus veut être évêque? Non. Bah, Jésus-Christ, c'est Moi, c'est celui qui a fondé son église. il y a 5 ministères. Si moi je suis pasteur, je peux ne pas me marier. Ok. Mais si je désire, si je veux être évêque, je dois remplir ces critères-là. Je dois être forcément marié. C'est les conditions que Dieu a dit qui sont là. Si quelqu'un veut être évêque, tu vois, à la chaire d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme. Oui, mais je suis pas d'accord. C'est obligé. Un évêque doit être marié à une seule femme. C'est les critères pour être évêque qui sont là. Ah, non. Tu vois. C'est comme si on me dit, par exemple, si on est venu en France, si par exemple ici au Burkina ou en Côte d'Ivoire, voici les conditions que je dois remplir pour avoir le visa pour venir sur le France. Tu vois. Donc je dois passer par là. Donc celui qui veut être évêque, il doit forcément être marié. Maintenant, pourquoi les évêques de l'Église catholique ne sont pas mariés? Bah, parce qu'ils doivent s'occuper des âmes. Ils ne peuvent C'est pas qui? s'occuper d'une femme et en même temps des âmes. On ne peut pas faire confiance. Tu vois. On peut pas avoir... C'est des païens. Bah non, c'est pas Ça fait deux. Je vais te montrer encore. Quand l'ange est allé voir Marie, l'ange a dit, je te salue, ou l'ange a dit, je vous salue Marie. Je vous salue. L'ange a dit quoi? Je vous salue. Ok. On va lire. Luc 1, 28. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vieille fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange rentra chez elle et dit, je te salue. Pourquoi les catholiques disent je vous salue Marie? Je pose une première question. Allez, En quelle langue ils parlaient là-bas? Peu importe. Non, Toutes les non, langues, non, c'est- non, justement. non, on ne peut pas traduire les langues. Toutes Toutes les langues, c'est Justement, en Bah, quelle langue, c'est- ils parlaient Je ne là-bas? sais pas. Bah, Quand- voilà. quand tu m'entendais Eh ben, parler là, il eh parlait ben, je le français. dis face caméra, on ne parlait pas français là-bas. Et aujourd'hui, la Toutes les traduction, langues se traduisent. la traduction fait que Toutes les ça langues se traduit en- traduisent. Voilà, donc L'ange a dit je te salue. moi je peux vous montrer aussi une Bible. Montre-moi. Vous laissez voir que voilà. Montre-moi. Donc vous voyez, c'est pourquoi on dit que les catholiques ne sont pas des chrétiens. L'ange a dit je te salue. La Bible nous dit qu'on ne doit rien reprocher et Luc ajouter. 28-30, l'ange est entré où elle était, lui dit, je vous salue, pleine de grâce, Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les Ça, femmes. c'est des choses. Crampon, Crampon. la Bible crampon. Ça, c'est la Bible des Traduction. catholiques. Bah oui, mais... Ça, c'est la voilà, C'est la ça, traduction. Non, c'est de votre Bible. Ça, c'est lui second. Oui, bah nous c'est la Donc, traduction l'ange a dit, officielle je te salue. d'une Bible qui a été traduite de l'hébreu. Non. Bah, Ça, c'est la parce que là, les catholiques, ils ont la Bible à eux. non, c'est pas une Bible qu'on a inventée, c'est une Bible qui a été traduite par le chanoine Crampon, qui a traduit de l'hébreu au français. Ça, c'est la catholique, ça, c'est la Bible des catholiques qui a été traduite. Sinon, Il n'y a pas de La Bible catholique, il n'y a qu'une Bible traduite par... la qui vient plupart de des Dieu. Bibles, l'ange a dit je te salue. Je te salue. Et non, je vous salue. C'est comme en Angleterre, le tu et le vous, c'est le même mot en Angleterre. Donc, c'est par rapport à ça encore. Tu as été baptisé? Ah oui. Ah Quel non. nom? Comment Hein? Et ton bébé? Oui. Ah, c'était un faux baptême. Bah non, c'est pas un faux baptême. Si. Tu as été baptisé en quel nom? Mathieu. Bon, puisque tu avais une bonne Mathieu, conscience. j'ai le nom de l'apôtre Mathieu. Attends, ok. Tu as été baptisé? Bien sûr. Tu avais une bonne conscience? Mais je ne regrette pas aujourd'hui. Bon, je suis ok, même bon. fier Tu d'être as été baptisé en quel nom? Mathieu. Hein? Mathieu. En quel nom? En quel nom? Tu as été baptisé en quel nom? Tu vois? Bah, j'ai été baptisé Mathieu. Tu as été baptisé Matthieu. Ça veut dire quoi? Tu as été baptisé en quel? Donc tu as été baptisé au nom de Matthieu. Oui. Ah bon? C'est écrit dans la Bible. Non, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc tu as été baptisé au nom du Père, du Fils et du Qui Saint-Esprit. en versant l'eau, il fait la croix en disant je te baptise au nom du Père. Donc tu as été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oui. C'est un faux baptême. Bah non. Si. Est-ce que Père là, est-ce que Père c'est un nom? Vous connaissez la Trinité?
La Trinité n'est pas biblique. Est-ce que Père c'est un Eh nom? bien déjà, vous êtes dans l'hérésie parce que c'est un Dieu en 3 personnes. La question sur le baptême. Est-ce que Père c'est un nom? Bah, c'est la baptême, il faut la Trinité. Ok, mais est-ce que Père c'est un nom? Comment Père, Père. Est-ce que Fils c'est un nom? C'est le nom de Dieu, la deuxième personne de la Trinité. Ok, donc quel est le nom du Père? Il y a le Dieu, le Père, le Fils, deuxième personne, troisième personne, pas l'Esprit. Parce que Père, Fils, Saint-Esprit ne sont pas les mêmes. C'est des titres. Oui. Si toi aujourd'hui, tu Trois as, dieux en une personne. si toi aujourd'hui, tu as des enfants, tu vas t'appeler Père. Mais Père n'est pas ton nom. Tu t'appelles Mathieu. Si ton extrait, si ton extrait de naissance, ils ont mis nom du Père 2 points. Ton père ne s'appelle pas Père, mais il est un nom. Donc Jésus-Christ a dit, allez faire de toutes les nations les disciples, baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais quel est le nom du Père? Quel est le nom du Fils? Et quel est le nom du Père, on a Saint-Esprit? versé l'eau, oui. Parce que le O n'a pas de X. Tu vois? Donc c'est le nom de une seule personne. Le O est au singulier. Donc Père, Fils, Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ. Est-ce que tu sais? Les apôtres, ils ont baptisé au nom de Jésus-Christ. Voilà. Les apôtres n'ont jamais baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Non, les apôtres ont baptisé au nom de Jésus-Christ pour renouveler la demande de Jésus-Christ qui est qu'elle nous est baptisée à travers les nations. Donc c'est pour ça, mais il faut baptiser, il faut faire le verset l'eau en faisant la croix dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais les apôtres, ceux qui ont marché avec Jésus-Christ, ils n'ont jamais baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et ils ont baptisé au nom de Jésus-Christ, dans une eau naturelle. Ben voilà, acte 2, 37. Voilà. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Bah oui, pourquoi on se baptise au nom de Jésus-Christ? Pour renouveler, pour suivre le chemin du Christ qui s'est fait baptiser. Parce que c'est lui qui est le sauveur. Alors pourquoi? Alors je vais vous donner un autre argument. Pourquoi Jésus-Christ a fondé l'Église? C'est pour qu'on ait pu savoir la tradition, que tous les enseignements puissent se transmettre. Parce qu'il y a la lecture de la Bible, mais il y a aussi la tradition qui permet. Quelle tradition? La tradition qui se perdure avec l'Église, avec le pape. Justement, de ne pas perdre les coutumes. Quelle coutume? Par exemple, le baptême, la méthode de baptême. Ça, mais oui, mais les apôtres n'ont jamais baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bah si. Non, bon, montre-moi un passage. La tradition le dit. Bon, montre-moi dans la Bible. Mais la tradition catholique, là, ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. C'est la tradition. Parce que Si ça n'avait rien à voir avec le Dieu, on n'aurait pas Jésus-Christ qui a fondé l'Église et toutes les apparitions qui sont arrivées après. Mais l'église que Jésus-Christ a fondée là, il nous a recommandé ce que nous devons enseigner. C'est pourquoi la Bible dans le livre de Matthieu 28 avec 19. Si l'église était l'œuvre de Satan, il n'y aurait pas eu toutes les apparitions Non, de Christ il dit et l'église Marie. catholique romaine, c'est l'église de Satan. Sinon l'église du Seigneur Jésus-Christ. Donc là, la Vierge, quand elle apparaît au sein pour l'église, quand elle demande de frapper la médaille miraculeuse, la Vierge, donc c'est l'œuvre de Satan. Quand il apparaît le Sacré-Cœur à Jésus-Christ, apparaît le monial, c'est l'œuvre de Satan, selon vous. la Marie dont parle la Bible, c'est notre sœur. Mais la Marie de l'église catholique, hein, elle c'est une statue. Non, non. Si. Non, non. Et puis vous la vénérez. C'est pas une statue. Vous la vénérez. C'est la Vierge rédemptrice. Vous vénérez Marie. On honore Marie. Vous la vénérez ou pas? On honore Marie. Marie, est-ce que Dieu que Marie, elle a adoré Jésus-Christ? Bien évidemment, c'est le fils son fils et c'est Dieu. Mais non. Jésus-Christ. On adore Dieu, on n'adore qu'une personne, Mais, c'est Dieu. mais, Les catholiques n'adorent que personne d'autre que Dieu. que elle- Par contre, on honore, et chacun ont un sens. On honore. On n'adore pas la Vierge, on l'honore. Les mots ont un mais sens. pourquoi? Est-ce que Marie a dit qu'il faut l'honorer? Marie, parce que c'est l'Immaculée Conception qu'on a fêtée hier. Non, est-ce que c'est écrit dans la Bible où Marie a recommandé, où Marie a dit non, il faut m'honorer. Les apôtres, ils n'ont jamais honoré Marie. Mais la Mais Vierge n'a pas pourquoi besoin vous- de le demander vu qu'elle est c'est une Vierge pure et humble. Mais la Bible nous dit que nous ne devons pas aller au-delà de ce qui est écrit. Mais si Marie n'a pas dit ça, pourquoi quand tu honores Marie? Donc l'Assomption, quand la Vierge est couronnée au ciel, ça n'existe pas pour nous. L'Ascension. Toi, tu penses que Marie est montée au ciel? Bien évidemment, elle est C'est montée au écrit où? ciel et elle a été couronnée. C'est écrit où? C'est ce que nous enseigne l'Église. C'est faux. Bah oui, bah, tout Au est faux. commencement, n'était pas l'église catholique. Au commencement, c'était la parole. Il faut toujours te fier à la parole. Jean 3 après verset 13. Heureusement qu'il y a la tradition. Personne n'est monté au ciel. Marie n'est jamais montée au ciel. On dit personne, ils n'ont pas dit sauf Marie. Les catholiques sont des blasphémateurs, c'est des Bah enfants non. de Satan, c'est des fils du diable.
Vous interprétez la Bible à Tout votre ce manière. que. Non, on m'a dit personne, non, il n'a pas dit sauf Marie, c'est du français. Tous les catholiques sont des païens. Bah non. La seule option pour un catholique, c'est de revenir à la vérité. Donc je cherche à porter du temps, baptême, bonne chose. Tu aimes le Seigneur, mais où tu es, c'est le faux. Bah non. Si. Tu vois, donc voilà. Les catholiques baptisent les bébés. Bah, Dieu Les merci. évêques ne sont pas mariés. Les catholiques eux, ils empêchent disent les que enfants Marie- d'aller au ciel, et permet aux enfants d'aller au ciel. Les catholiques permettent aux évêques de s'occuper des âmes sans problème, sans difficulté. Et les catholiques permettent d'honorer la femme. On est la seule religion qui met la femme au centre. Voilà. Ok. Donc Pas des misogynes. Voilà. après maintenant chacun. Non, mais c'est pas ma personne humaine qui le dit. Chacun, on ne peut pas forcer, tu vois. Moi, je t'ai présenté la vérité. La vérité. Qu'est-ce que vous pensez par exemple des apparitions de Lourdes, des miracles de Lourdes, tout ça? Moi, Parce qu'il y a eu des guérisons à Lourdes. Donc, si c'était l'œuvre de Satan, si on était des païens, il n'y aurait pas eu des Tu malades sais que guéris. Satan fait les miracles. Même Non, Satan mais- fait des miracles. On ne guérit pas des malades comme ça. Est-ce que, mais on dit miracle, on n'a pas dit sauve. Il peut guérir les malades. Même Satan fait des miracles. Donc l'eau, c'est le gars de l'eau. Est-ce que Satan fait des miracles? Vous êtes déjà allé à Lourdes? Moi, je vous recommande d'y aller. Ok. Vous verrez de vos yeux ce que c'est. Allez, pour Fatima, la Vierge qui montre l'enfer aux enfants pour leur montrer ce que c'est le fait d'assumer son fils. La Salette, la Vierge qui pleure parce qu'il y a du mal à sortir dans ce monde. Tout le monde blasphème, tout le monde crache sur le Dieu. Non, mais vraiment, les catholiques, vous n'êtes pas des chrétiens. Parce que l'église du Seigneur Jésus-Christ a été fondée au 1er siècle. Tu es pierre et cette pierre. L'église du Seigneur Jésus-Christ a été fondée au 1er siècle. Oui, absolument. L'église catholique romaine a été fondée au 4e siècle Tu es par Pierre. Constantin. Non, ça c'est arrivé après. Saint-Pierre, c'est qui Saint-Pierre? C'est pas le premier pape, Saint-Pierre. Répondez-vous, monsieur. Croyez au véritable Dieu. Oui, mais je Bienvenue à la vérité. Tu vois. Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, un Dieu en trois personnes. Le Père, c'est Jésus-Christ. Oui, parce que c'est le même, il y a un Dieu, Voilà. mais il y a trois personnes. Non, Le c'est- Père, le Fils et le Saint-Esprit. c'est une seule personne qui a joué ces trois rôles. C'est comme quoi, par exemple, toi, tu travailles. Donc c'est quoi par exemple la Pentecôte, la colombe qui vient apporter la flamme les apôtres, c'est quoi ça? Mais la colombe, mais le jour de la Pentecôte, lorsque l'Esprit est descendu sur les apôtres, Oui, la colonne est descendue. C'est le Saint-Esprit qui est, oui, voilà, c'est Dieu. qui est venu. Voilà. Le Fils, c'est Jésus-Christ. Le Père, c'est Jésus-Christ. Tu es d'accord avec moi? Et le Parce qu'il y a qu'un Saint-Esprit, Dieu. c'est- Maintenant, c'est un seul Dieu qui a joué trois rôles. Oui. Il est Père, Absolument. il est Père, Père, Fils et Saint-Esprit. Père parce que c'est lui qui a tout créé. Lorsque Dieu prend un corps d'homme, il se fait appeler Fils de Dieu. Maintenant, Jésus-Christ a dit non Et que. c'est le Fils qui a pris le corps d'un homme. Voilà, il s'est formé un corps. Voilà. Oui, effectivement. Donc, c'est pas trois personnes. Et c'est ce Fils qui a été mourir sur la croix pour demander pardon de tous nos péchés. Pour nos péchés, mais Dieu n'aime pas tout le monde. Il n'est pas mort pour sauver tout le monde. Dieu est mort pour tout le monde, pour sacrifier. C'est juste les gens de ce monde qui ne veulent pas écouter le Donc, Christ. toi, tu penses que le Christ est mort pour sauver tout le monde. Bien évidemment. C'est écrit où? Dieu aime tout le monde, Dieu sauve tout le monde. Dieu n'aime pas tout le monde. Bah si. Bon, dis-moi, un Si. homosexuel qui meurt, il va où? Comment? Un homosexuel qui meurt, il va où? Le Seigneur n'est pas contre la personne et contre le péché, ce qui n'est pas la même chose. C'est pas juste une question. C'est que Un homosexuel qui meurt, il va où? bah, s'il demande pardon, il peut se sauver. Bon, et si maintenant je il ne finis demande pas ma phrase, pardon? je n'ai pas fini ma phrase. S'il ne demande pas pardon pour son péché, il se damne. Mais s'il reconnaît son tort et qu'il essaie de se sortir de son péché, il peut se sauver. Ce qu'il a par les choses, c'est que Jésus aime tout le monde, mais il souhaite que tout le monde puisse se sauver. Et si on reste dans son péché, on se damne. Si on ne se sauve pas de son péché, si on se sauve de son péché, on peut se sauver. La question, elle est simple. Tu me dis que Dieu aime tout le monde. On peut se laver